Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le mode projet de Claude. On va voir deux structures, une Python et une en HTML. Vous allez voir comment on arrive à structurer un projet en vibe coding. Ma philosophie dans le vibe coding, c'est de ne jamais ouvrir un outil de développement. Moi, je parle juste avec une IA et réalise mon code. Donc là, je vais prendre ChatGPT parce que je suis en mode gratuit. D'accord? Que ce soit sur ChatGPT ou Claude, je suis en mode gratuit. J'optimise un peu les jetons. L'IA, c'est juste des probabilités. Un jour, j'ai demandé à ma femme, mais comment tu parles avec l'IA? En fait, elle dit juste que, bah, elle écrit plus de phrases, elle dit juste banane, gâteau et four, et l'IA comprend très bien qu'il faut lui donner une recette pour un gâteau aux bananes. Donc là, on fait pareil. On met structure projet website HTML. Donc voilà comment on doit organiser un projet HTML. Et là, je vais lui dire la même chose et en Python. Donc l'objectif, c'est que l'IA respecte cette structure-là. Et on va voir comment on va le faire. Donc je prends le premier bloc ici, la structure HTML. J'ouvre le Claude. Maintenant, on va travailler en mode projet. Qu'est-ce qui change dans le mode projet? On va faire un nouveau projet. Ici, je vais mettre un site HTML, un jeu de dames. Ah, on va faire un jeu de dames ensemble. Et on lui dit, on crée le projet. Donc lui, il sait exactement qu'on veut faire un jeu de dames en HTML. Ici, on a les instructions. Les instructions, c'est très important. En fait, c'est votre contexte. Ici, on met tout le contexte. Je vais lui, voilà, là, j'ai donné la structure. Donc, je lui ai dit, tu vas respecter cette structure. Ça va être incroyable, vraiment. Tu vas respecter cette structure. Ici, on pourrait faire un petit bloc-notes pour le jeu de dames. Je vais l'enregistrer, CTRL S, je vais mettre ça sur mon bureau. Donc là, j'ai mis dame information. Couleur du damier bleu et blanc. Voilà, j'ai mis un petit truc comme ça avec information. Donc, qu'est-ce que je vais faire? L'information, je vais le glisser directement dans les fichiers ici. Et en plus, je vais lui dire, là, je lui ai dit, tu respecter la structure. Et je vais lui dire, voilà, donc je lui ai dit, tu vas respecter le thème, thème.txt, et tu vas respecter la structure. On va enregistrer, on va supprimer, et on va mettre thème.txt. Voilà, on a notre thème, et on met le fichier. On va voir s'il va nous ressortir un damier bleu et blanc avec des pièces du Moyen-Âge. Fais-moi le jeu en HTML. Là, je lui reprécise que c'est un jeu en HTML. Pendant qu'il fait ça, on va créer un dossier où on va mettre notre structure. Voilà, ici j'ai créé Vibe Coding jeu. On va mettre dedans le jeu tout en respectant la structure. Vous voyez, c'est incroyable. Moi, je trouve assez incroyable parce que il a respecté le thème qu'on lui a donné. Là, en HTML comme ça, on peut y jouer directement. Et quasiment, on peut publier ici. Maintenant que le jeu de dames, il est fini, celui-là, il est validé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Claude? On vient ici et on copie dans le projet. Et comme ça, votre projet, il est là avec le fichier de dames et le fichier de thème. On pourrait changer le thème après. C'est quand même incroyable ces instructions-là. Tu vas respecter le thème, donc il va chercher dans les fichiers, tu vas respecter la structure. Maintenant, on va aller voir si on enregistre la structure. Ici, j'ai le jeu de dames. Par contre, il m'a pas respecté la structure. Je dis, tu n'as pas respecté la structure. Donc là, il a fait quand même une erreur parce qu'il n'a pas respecté la structure. Donc là, je lui redis de respecter la structure. La structure qu'on veut, nous, c'est le jeu de dames, les fichiers index, les assets, ça veut dire le CSS ici, s'appuie sur le même JS avec include, header, footer, ça c'est l'entête, ça c'est le pied et la barre de navigation. En respectant bien ça, on aura un bon site web. Donc cette fois-ci, il nous a fait un meilleur jeu avec le respect de la structure. Ici, c'est normal que le jeu ne tourne plus parce que la liaison ne se fait plus par rapport au style et tout ça. On va devoir télécharger chaque fichier pour pouvoir justement y jouer.
Donc là, il n'a pas donné les fichiers. Donc voilà, là, il commence à me donner les fichiers. Je veux un jeu de dames structuré. Après, je vais vous montrer quelque chose. Donc voilà, il nous a tout fait. Donc là, j'ai le readme et tout ça. Est-ce que je peux les télécharger directement? Version 3. Donc je peux pas les télécharger directement. Il me les a donnés comme ça. C'est pas grave, je vais les copier un par un. Il m'a donné les styles. Donc là, je copie et je dois mettre ça, je dois créer ce répertoire-là. Donc ici, dans le jeu de dames, je dois créer un nouveau répertoire. Donc je crée l'asset. À l'intérieur, je crée le CSS. À l'intérieur, je dois mettre le fichier style.css. Donc ici, je copie ici le style.css, je le colle ici et j'enregistre. Le fichier, il a été mis en place, le style CSS ici, il est monté à 4 kg. Donc on descend. Ici, on va prendre le responsive ici. On va créer un nouveau fichier responsive et on va copier le fichier responsive. Voilà. Ici, il est bien dans la CSS, pareil. Ici, c'est le JS. Là, je vais créer pareil. Dans l'asset, je crée le dossier JS. Et là, je vais mettre un nouveau. Il faut faire apparaître les extensions. Ici, afficher, afficher, extension de nom de fichier. Pour le nommer JS. Là, on peut coller d'abord, enregistrer, et après venir mettre le nom. Là, je vais copier ici le nom, et je vais le mettre directement par un F2. Là, je modifie, comme ça, mon fichier script, il est prêt à être exécuté. Là, ici, c'est des fonctions que l'application crée, comme ça, il peut les réutiliser. Maintenant, j'ai besoin du main.js, je fais la même chose, je le mets dans l'asset. Là, on est à un niveau un peu supérieur, on va dire. C'est vraiment là où on va structurer un programme afin d'optimiser le code pour l'exécution. Là, je mets le main. Et après, ici, je dois mettre dans include le header. Ça, ici, ça c'est le code d'exécution pour faire jouer les pièces, les faire bouger. C'est du JavaScript. Dans le jeu ici, include, ça veut dire que on va utiliser ces pages-là en en-tête et en pied de page. C'est pour ça qu'on a le header et le footer. Donc là, ici, dans l'en-tête, on va mettre la barre de navigation. Donc je fais pareil. Souvent, j'ouvre ici et je mets header. On verra, on sera capable aussi de créer un logiciel de montage qui permet aussi de faire ça. Si je lance ce header, on voit que c'est l'en-tête. Le JavaScript ne pouvait pas le lancer tout seul. Donc là, je fais la même chose. Tac, je vais copier le pied de page. Je mets le pied de page, on le voit. Une division ici. Et derrière, on met le jeu de dames. Un petit copyright. Ok. Là, je mets le footer. Comme ça, cette page, c'est un site web qui est structuré. Vous voyez, il est structuré comme veulent les pros. Et là, j'ai le readme. Ça, c'est le readme. Hop, je prends. C'est pareil, c'est un fichier texte. Je vais le mettre. Le readme, il est là dans le jeu. Donc là, souvent, j'ouvre comme ça, je colle, j'enregistre. Voilà, structure du projet. Il nous a écrit notre jeu de dames, la page, le dossier, le CSS, avec l'entête et le pied de page qui est inclus avec le readme. Voilà, copie ça, le markdown, et voilà, on a un jeu structuré. Ici, quand je clique, je vais ouvrir avec bloc-notes toujours. Donc, on a un jeu structuré, et quand on lance le jeu de dames ici, médiéval, voilà, avec du F11, on peut
Alors, comme je vous ai promis, je vais vous montrer quelque chose. Dans le projet, dans le site HTML, ici on a le jeu de dames et le thème. Et là, il m'a pas très bien respecté. Donc je vais prendre ça. Regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Je vais envoyer ça dans ChatGPT. Et je vais lui dire, reformule-moi les instructions. Quand nous, on donne des instructions, on n'est pas précis. On reformule la précision avec ChatGPT tout en précisant que c'est pour Claude AI. Donne-moi une version code. En fait, quand on dit version code, c'est une version pour qu'on puisse avoir le copier. En fait, on a ce bouton-là en version code pour copier. Vous voyez, là, il nous l'a mis en version code. Sinon, on avait une version qui était impossible. On allait faire ça, c'est pas propre. Donc là, on vient chercher. S'il ne nous l'aurait pas proposé, on aurait dû demander la version mode code. Donc voilà, là, je prends le mode code. Je revais sur Claude et je colle. Contexte du projet, ça c'est génial. On a le contexte, on a les règles, et c'est génial. Et les bonnes pratiques, tout ça. Comportement attendu, voilà, c'est respecte le thème à chaque prompt, strictement les structures, j'enregistre. Donc ce que je vais faire, là, ce qu'on va faire, hop, on va supprimer le jeu de dames qu'on vient de faire. En fait, là, il a plus d'historique du jeu de dames qu'on vient de faire. Et tout en site web, ici, jeu de dames, il a plus d'historique. On lui a mis un nouveau contexte et on remet le même prompt. Voilà, cette fois-ci, dès la première fois, il nous structure correctement le projet. Vous voyez, il y a eu un changement quand même entre le mini prompt que j'ai fait et le prompt que ChatGPT a fait avec précision. Souvent, quand je veux des choses de ChatGPT, je viens de demander à Claude de faire le prompt pour ChatGPT. Je leur demande jamais à eux-mêmes de se faire le prompt. Je prends tout le temps un autre qui fait le prompt. Donc voilà, moi j'ai terminé la démonstration pour cette partie-là. Le jeu des dames c'est fait. De toute façon, c'est à vous de jouer. Pareil, si on fait une application nouveau, je peux faire qu'un projet, je vais supprimer celui-là. Ici, je vais faire un nouveau projet. Ici, app Python. Et on va faire la même chose. C'est juste pour vous montrer ici au niveau des instructions. Bah, ça sera pareil. On va prendre la structure du projet. Alors, structure du projet Python. Ici, on l'avait fait en bas. On copie la structure. On va voir ChatGPT. Et ChatGPT, on va lui dire Claude.ai pour respecter la structure. Et, et tout le reste que vous devez mettre. Donc il va me donner une version améliorée. Là, je lui ai pas dit en mode code, donc là je peux pas le copier le mode. On demande un mode code, on a le bouton copier le code. Je suis un expert en développement Python avec projet Flask, etc. Mais si vous avez juste du Python, vous enlevez le Flask. Donc voilà, soyez précis sur les instructions, aidez-vous de ChatGPT, donnez-lui des documents, des textes de référence ici. Imaginons qu'on est dans un projet d'installation d'un serveur ou d'installation d'application. Ici, il faut absolument lui donner la documentation. Donc, plus vous êtes précis, plus vous aurez de chances de réussir. D'accord? Dans tout ce qu'on fait, faut avoir la doc technique. C'est pas parce qu'on parle avec une IA que ça nous enlève toute la partie réflexion en amont. Il faut bien définir le cahier des charges, le contexte, les objectifs, etc. J'espère que ça vous a plu. La vidéo touche à sa fin. Innove l'IA, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.